Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première édition de IPES News créée par IPES TV. Bonjour Wendy. Bonjour Mariam. Lors de cette première édition, nous vous présenterons les dernières actualités de l'IPES. Et nous pouvons dire que les élèves ont travaillé sans relâche. En effet, nos équipes se sont rendues partout où les élèves de l'IPES ont participé, à commencer par la visite du roi et de la reine au quai aux huîtres pour la joyeuse entrée. Le salon de création au domaine provincial des Lessines. Et pour terminer, les qualifications au tournoi interscolaire de mini-foot de la province. Commençons d'ailleurs sans plus tarder avec notre premier sujet. Le couple royal s'est rendu au quai aux huîtres afin de goûter les plats préparés par nos élèves d'hôtellerie. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là pour l'événement, nos journalistes se sont rendus sur place pour capturer l'événement pour vous. Interview de Waldo, Elliot, Wendy, Amandine et Aurélie. C'est le mardi 10 septembre 2013 que l'Institut d'enseignement secondaire provincial de Wavre eut l'honneur de recevoir Ses Majestés le Roi et la Reine. Quel est votre rôle à ce jour? Mon rôle est d'accompagner le roi de l'hôtel de ville jusqu'à l'IPES et au cas de pluie, lui porter son parapluie. Les élèves d'hôtellerie ont eu la chance de pouvoir cuisiner pour le Roi et la Reine. Monsieur Bouzman, chef d'atelier de l'IPES Wavre, au micro d'Amandine de Crémeur. Êtes-vous honoré de recevoir Ses Majestés le Roi et la Reine dans votre restaurant? Bien sûr, c'est un honneur pour nous, pour les élèves. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Les élèves de tourisme ont effectué un travail d'accueil afin que la venue du couple royal se fasse au mieux. Êtes-vous honoré de servir le couple royal? Oui, je suis honoré de les servir, de les accueillir devant l'IPES. Ce sont sur des images de poignées de main chaleureuses que le dîner s'achève en toute décontraction. Je sais pas pour toi, mais moi ça m'a vraiment donné faim toute cette nourriture. En effet, on peut dire que la visite a été un véritable succès, mais ce n'est pas encore fini. Effectivement, passons au sujet suivant sans plus tarder. Il s'agit du salon de création du domaine des Lessines. Au menu, nous vous proposons défilés de mode, petits mets, bijoux et lumière. De quoi vous mettre des étoiles plein les yeux. L'IPS est chargé de l'accueil et de la restauration. Aurélie, Waldo, Adrien, Monsieur Nulis et moi-même nous sommes rendus sur place. L'IPES Wavre s'est rendu lors du salon de création, au cœur du domaine provincial des Lessines. Les élèves d'accueil tourisme ont pris en charge l'organisation de la réception. Voici une interview. Alors nos cours théoriques à l'école nous préparent à ça. On est ici avec un grand plaisir. On essaye de satisfaire au mieux les besoins de tout le monde et d'accueillir ces personnes comme il le doit. Notre députée provinciale de l'enseignement était l'une des invitées présentes au défilé de mode. C'est fait comme si c'était des pros, comme si c'était des chefs et je suis très très fière de cela parce que en fait c'était l'artisanat aujourd'hui et l'artisanat il faut un passage de témoin à un moment donné. Et le passage de témoin, je crois que l'IPES Wavre l'assure très très bien. Ils seront la relève, ils font très bien la relève. Voilà. Ce sont les élèves d'hôtellerie qui se sont occupés de la restauration lors de cette grande réception. En conclusion, les élèves ont très bien géré cette réception et la participation de l'école à l'événement a été très bien reçue par les invités. Et il y a de quoi nous faire rêver en effet. Félicitations à tous les élèves qui ont participé à l'événement. Mais n'oublions pas également de féliciter nos équipes de mini-foot qui ont fait de superbes matchs. Effectivement, Wendy, 2 belles victoires pour nos équipes masculines et féminines qui se sont qualifiées pour les finales. Félicitations à tous, mais regardez par vous-même. Cette semaine-là, les garçons ont joué leur qualification en finale. L'entraîneur de l'équipe nous explique la sélection des joueurs. Comment vous y êtes pris pour la sélection des joueurs de l'équipe de l'IPES ? Plusieurs temps de midi, nous nous sommes entraînés donc sur le terrain. Il y avait énormément de joueurs à pouvoir sélectionner. J'ai pris les 8 meilleurs et je pense que le niveau est très très bon, donc je suis très confiant. Quels sont les pressentiments des joueurs vis-à-vis des matchs? Jonathan nous donne son avis. Alors comment est-ce que tu appréhendes le match pour aujourd'hui? De manière positive, tout le monde est en confiance, on a du talent dans l'équipe. Je pense que tout va aller aujourd'hui. Et donc au sein de l'équipe, il y a un bon dynamisme, une bonne communication? Oui, tout le monde s'entend super bien, le coach nous met en confiance et tout le monde s'entend donc super bien, ça va aller. C'est une équipe soudée que nous voyons jouer, employant de belles techniques. C'est sous les applaudissements de Monsieur Jacquemot que les garçons auront gagné leur place au final du tournoi. Qu'est-ce que vous prévoyez donc pour la suite des événements de l'équipe de l'IPES de Wavre? En fait, 4 sélections donc se faisaient ici cette journée-ci. Nous sommes donc qualifiés. Il y a donc 3 autres équipes qui joueront les finales avec nous. Et ça se passe au mois de mai. Et j'ai très très bon espoir. Étant donné la qualité des joueurs, nous sommes, je vais dire, presque favoris. C'est confiante et fière que repart notre équipe, prête à jouer pour les finales. Et le meilleur pour la fin, voici une interview pour clôturer cette première édition. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour à vous deux. Merci d'être présent sur notre plateau.
Monsieur Grenier, que pensez-vous de cette première édition de IPS News? C'est une très belle édition. Je pense que c'est un premier objectif d'atteint. Je pense que c'était vraiment l'objectif concret de réaliser un journal télévisé pour mettre en valeur le dynamisme de l'école. Et je pense réellement que l'objectif est atteint. Comment vous est venue l'idée de créer un journal télé pour l'école? Alors, soyons clairs, je veux dire, je n'ai pas eu cette idée tout seul. L'idée est venue d'élèves, il y a 2 ans d'ici, qui ont repris un atelier audiovisuel qui existait à l'époque. Et l'idée de créer un journal télévisé vient de notre journal, l'IPS Liaison. Et ils sont venus dans mon bureau en me disant, mais voilà, nous avons cette idée de pouvoir mettre sur pied un journal télévisé. L'objectif était long, il a fallu déjà répondre à plusieurs questions techniques. Ils ont dû, bien entendu, transmettre cette expérience, ce dynamisme à votre équipe pour arriver enfin aujourd'hui dans cette captation, dans ce studio qui a réellement été créé par tous les élèves. Est-ce la seule école qui organise une web TV scolaire? Oh là, je vais être prudent. Normalement, oui. Normalement, oui. En tout cas, en Brabant Wallon, ça c'est certain. Je pense qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, c'est un très très beau projet. En plus de cela, ce qui me plaît, c'est que ça répond à un très bel objectif du décret mission, qui est l'éducation aux médias. D'habitude, les écoles, pour répondre à l'éducation aux médias, vont visiter soit une télévision régionale, chez nous par exemple TVcom, ou une télévision plus nationale, telle que RTL TVI ou la RTBF. Ici, on va plus loin. Ici, on va réellement décortiquer le métier de l'audiovisuel. C'est réellement de l'éducation aux médias, en disant, voilà, tous les différents aspects, tous les différents métiers qu'on peut occuper dans l'audiovisuel. C'est quoi un rédacteur en chef? C'est quoi un directeur d'information? Quel est le travail du journaliste? C'est quoi un perchiste? C'est quoi un cadreur? Et ainsi de suite. Et après avoir tout décortiqué, tous ces différents métiers, bien entendu, il y a une phase très amusante qui est la mise en application, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et une dernière question, monsieur. Quels sont vos projets futurs, si vous en avez, pour IPS News, justement? Alors, bien entendu, c'est une très bonne question. Bien entendu, on a des projets futurs. Je pense qu'il est important de dire aujourd'hui que cet objectif, c'est déjà un grand objectif. Parce que réaliser, mettre sur pied un journal télévisé en se disant qu'on se base simplement sur l'investissement extrascolaire des élèves, c'est déjà clairement une réussite, soyons clairs. Les grands objectifs, c'est de pouvoir maintenant dire on passe sur de la captation en direct. Aujourd'hui, on était clairement sur un montage vidéo, sur des captations en studio. L'idée est de dire maintenant, on déplace les caméras d'IPS TV et on va les amener notamment dans une manifestation telle que le trophée Pierre Remeyer, le trophée culinaire qui prend d'année en année ses lettres de noblesse, et de pouvoir dire, tiens, avec nos caméras, on fait nos mélanges d'images, et les visiteurs, les invités pourront voir dans la salle de réception, par écran intermédiaire forcément, voir ce qui se passe en cuisine. Ça, c'est un prochain objectif. Un des objectifs aussi, si cet objectif que je viens d'expliquer est atteint, c'est de passer alors à la phase du mois de juin et de se dire, mais voilà, on essaye de faire une retransmission sur écran géant pour la remise des prix, de permettre de montrer aux parents ce qu'entre guillemets, eux, dans le public, n'arrivent pas à voir, la passation du diplôme, du CESS, de voir la réaction de leur enfant, et le tout, pourquoi pas, enregistrer sur DVD pour avoir un souvenir de cette proclamation qui reste forcément ancrée dans les mémoires par la suite. Un dernier point, un grand objectif, c'est l'inscription, la participation de cet atelier audiovisuel de l'IPS TV à la Fondation Reine Paola pour le concours, le prix enseignement de la Fondation Reine Paola. Je rappelle que l'école l'a déjà obtenu, a obtenu le 3e prix il y a 4 ans d'ici avec les sciences amusantes. J'espère que nous pourrons encore décrocher un prix avec l'IPS TV. Eh bien, merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. Pour terminer ce journal, voici quelques images des décorations d'Halloween qui étaient présentes lors du buffet organisé par l'école la veille des vacances de Toussaint. L'ambiance était bel et bien au rendez-vous. Sans oublier de féliciter, une fois encore, le courage d'Alexandre Ripace qui a porté secours à l'un de ses camarades de classe qui faisait un malaise. Et un grand bravo à l'équipe féminine de mini-foot qui a également remporté sa place lors des qualifications des matchs de la province. Merci à tous d'avoir regardé cette première édition de IPS News.